Salut à tous, c'est le PSG. On a un petit débriefing du match parce que maintenant c'est bon, on est arrivé à la trêve internationale. Hier c'était le Paris Saint-Germain qui jouait contre l'Olympique Lyonnais, un retour au Parc des Princes après sa victoire à Lorient et après sa défaite au FC Barcelone. Donc on a gagné exactement le même score qu'on avait fait à l'aller au Parc OL. 2-1. Voilà, c'est 2-1 au Parc OL. On revient chez nous et on refait en 2-1. Alors, première occasion, et premier but évidemment, pour l'Olympique Lyonnais. À la 6ème minute de jeu, sur un penalty magnifiquement bien tiré, c'est dévié par un joueur lyonnais et qui atterrit sur la tête de Alexandre Lacazette qui met but à la 6ème minute de jeu. Du coup, je dois vous dire, j'étais pas du tout content. Hein. Je vous dis, voilà, Lyon en ce moment c'est pas une très grande équipe, même si ils sont en train de monter en Europa League. Mais il y a beaucoup de clubs qui se battent peu à peu et même s'ils sont à la 4ème place aujourd'hui, alors qu'il est, c'est pas un club qui a un grand lien de monter en puissance. Même si Depay avait fait un magnifique tir contre Toulouse de 47 mètres, c'était rien dans le but. Ouais. Donc, ça fait 6-0 pour l'Olympique à 6 minutes de jeu. Après ce but, Paris a commencé plus à pousser. Ils étaient plus dans la moitié de jeu des Lyonnais que dans la leur. Donc ils se sont un petit peu plus, on se dit putain, faut qu'on perde. Surtout après notre défaite à Barcelone. Et enfin, à la 37ème minute de jeu, une passe magnifique de Pastore vers Rabiot et but 1-1. Paris égalise à la 34ème minute de jeu. But de Rabiot. Je vais pas vous le cacher, hein. Rabiot est sélectionné à l'équipe de France. Donc évidemment, là ils sont à la fontaine aujourd'hui. Là, ils sont commencés l'entraînement. Mais voilà, quoi, je veux dire, ils sont. Voilà. Rabiot vient d'être mis en équipe de France. Donc évidemment, il veut montrer que voilà, il a eu une opportunité, il a frappé, il a fait but. Sur une passe magnifique de Javier Pastore. Et après, ils continuent encore à pousser puisqu'ils sont à égalité. Ils ne veulent pas finir sur un nul chez eux au Parc des Princes. Donc ils poussent encore. Et à la 40 minutes de jeu, 5 minutes avant la fin du temps réglementaire, encore Pastore qui fait une passe magnifique à Draxler et ça fait but. But de Draxler, ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. On va rester avec ce score et on en restera là. Même s'il y avait eu encore plus d'occasions. Mais malheureusement, ça ne sera pas passé dans les buts du gardien lyonnais Lopez. Mais on a eu des bonnes phases de jeu. Hein. Je trouve qu'on a été plus dans notre partie de jeu, enfin dans la partie de jeu des Lyonnais. Non, on a quand même beaucoup plus poussé. On n'a pas eu voilà, on a eu des belles occasions, mais on a pas su les mettre en œuvre. Là, Cavani, ça fait deux matchs qui ne marquent pas. On commence un peu à m'inquiéter. Mais bon, on est à la trêve. Hein, donc ça va être un bon moyen pour les joueurs de recharger les batteries et de partir de plus belle pour la fin des matchs. Alors, comme c'est la trêve, je vais dire ça entre guillemets, hein, on range un petit peu le maillot de Paris au placard. Et c'est ce qu'on met. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, on met le maillot d'équipe de France, parce que comme vous le savez, le 25 on a un match, et le 28 aussi. On prendra évidemment le PSG à partir du 1er avril pour la finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera à Lyon contre Monaco. Mais voilà, là moi j'ai mis un petit peu, j'ai rangé le maillot du PSG au placard, parce que c'est celui de l'entraînement, puisque j'ai l'entraînement demain. Mais on mettra principalement, moi je mettrai principalement ce maillot-là pour avant le 1er avril pour supporter l'équipe de France, c'est les 5 vrais les 5
vrais Français, j'ai envie de dire, au Paris Saint-Germain ont été signés. Donc il y a Rabiot, Matuidi, Areola. Et puis les derniers, je sais plus qui c'est, hein, c'est à me dire, mais bon. On a 5 Parisiens qui sont dans l'équipe nationale de France. Donc Matuidi, Rabiot, Areola, si je me souviens bien. Il y en a avoir 2 autres. Oui, c'est Kurzawa. Et il y en a avoir un autre, je sais plus qui c'est, mais ça vous n'allez qu'à aller voir et vous l'aurez. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous espère de la victoire avant la trêve de cette année. Voilà. Et puis on se fera, je l'espère, le 1er avril à 21h au Parc OL pour voir le PSG, j'espère, lever cette coupe de la Ligue. Hein, contre Monaco, ce serait magnifique. Et après, on essaiera de poursuivre aussi en Coupe de France et éventuellement, peut-être, espérer décrocher la place du classement de la Ligue 1. Ce qui n'est pas gagné, mais on a 3 points de retard contre Monaco. Mais je pense que avec la multiligue qui arrive, c'est là on est à la 30e journée, on est à 30 journées, il reste 8 journées. Je pense que les multiligas vont arriver un petit peu et là on va pouvoir on va dire, comparer les équipes qui vont jouer en même temps dans différents stades et comme Monaco et Paris vont jouer en même temps, je pense à un moment ou un autre pour les équipes ça va être dur. Donc voilà, j'attends vraiment impatiemment ces multi-ligue pour essayer que Paris décroche la première place du classement de la Ligue 1 pour la 7e fois consécutive. On a été pour l'instant 6 fois d'affilée champion de la Ligue 1. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, ça fait toujours plaisir de voir que les gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aimer ma page Facebook, le lien est dans la section de la vidéo. Et puis voilà, ça fait plaisir de faire partager ces émotions avec moi. Et puis on se fera, j'espère, pour une victoire de Paris face à Monaco pour le coup d'année. Donc, comme d'habitude, là je le dis trop, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, DelPSG, et il y a ma page Facebook dans la description de la vidéo. Allez, salut, allez Magique.